390 étudiants aujourd'hui vont ramer Souquet au milieu du port de La Rochelle. They hear me coming through, crystal clear, something new. Blaggers got some shit to do, catching up with the LEF, TBO. Why? Because they need me here. Mille Saveurs, c'est une compétition étudiante sur le thème marin, tout ça. Enfin, c'est des épreuves sportives en fait. Les Mille Saveurs, c'est des épreuves sportives avec toutes les écoles de La Rochelle, tous les étudiants de La Rochelle. Get high so I can get low. Jack Sparrow when I smoke go. Ils ont encore volé notre recette. The wind blow. They know I gotta. Allez gars. Non mais c'est vraiment physique sympa, mais ça c'est ça. Il caille un petit peu, il caille. Mais sympa. C'est le monde de la caméra à bord. Anyway that the wind blow. They know I got a sick flow. All across the 7 seas, everyone can suck on these nuts. God in heaven, please, I'll be home in 70s. Bonjour à tous, nous sommes des participants au Mille Saveurs. On est très contents d'avoir fait cette aventure parce qu'on pense que humainement c'est très important et très enrichissant. I'm going in like a minor, soon to be major player in the game, brighter than the laser. Cause I get high so I can get low. Jack Sparrow when I smoke go. Anyway, that the window. They know I got a sick flow. Get high so I can get low. On est chourouillés. On est trop les deux mais... They know I got a sick flow. Donc je vais vous expliquer, il y a 2 ateliers, le fameux atelier idéation et puis une autre partie qui va vous être amenée sur finalement monter un projet c'est bien, mais comment on fait. Le projet, on va considérer qu'il faut qu'il soit réaliste. Des bénévoles, des sponsors. Après, on voit pour le financement. Les gens sont pas forcément attachés à ça, mais les gens ils deviennent individualistes. Donc là, on prend un peu leur valeur. D'abord, on tenait à remercier les organisateurs du Café des Projets. Ils ont créé une association qui sera donc interculturelle.
transmettre, partager, évoluer. Un projet de communication. Le rôle principal, c'est d'orienter les étudiants sur la reprise d'études, sur le parcours qu'ils ont choisi de faire à l'université, les aider à réussir leur parcours universitaire, mais également savoir sur quoi ça va déboucher. Avec ça, on a plusieurs pôles à la Maison de la Réussite. On a le pôle orientation qui aide vraiment sur tout ce qui est conseil en orientation. On a également le centre de ressources documentaires dans lequel on se trouve ici, qui propose des manuels, des guides pour expliquer les débouchés qu'il peut y avoir, les différentes formations qui existent, en quoi ça consiste également. Après, on a un autre service qui s'appelle le BAPE, le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants, qui les aide à trouver un emploi, un stage, également tout ce qui est comment faire une lettre de motivation, comment faire un CV, comment faire un entretien également de recrutement avec des professionnels qui viennent ici à l'université pour leur faire un entretien en face à face vraiment. Et puis on a un dernier pôle qui intéresse moins pour l'instant l'étudiant mais qui peut les intéresser à l'avenir, qui est la formation continue, donc de la reprise d'études pour les personnes qui travaillent déjà et qui veulent reprendre les études pour avoir un niveau d'études plus élevé que celui qu'ils ont actuellement. Quels sont les outils que vous utilisez pour guider les étudiants dans leur recherche? On a derrière moi les supports papier avec tout ce qui est les ouvrages qu'on achète directement à disposition des élèves pour les formations, les parcours qui existent, les métiers, comment y arriver, quel type d'études il faut faire pour y arriver, quels sont les salaires en début de carrière, etc. Tout ce qui intéresse les étudiants. On a 4 postes informatiques qui sont à disposition des étudiants, sur lesquels sont installés des logiciels spécifiques, développés avec l'ONICEP notamment, pour trouver vraiment une formation partout en France. On a d'autres supports également audiovisuels. Donc on a un poste ici qui est à disposition avec un lecteur DVD, un poste de télévision et puis des DVD que nous avons contribué à créer, donc qui sont des conférences en fait sur des thèmes particuliers. Là par exemple les métiers de la distribution, mais ça peut être les ressources humaines, ça peut être différents thèmes. On a également ce qui est très important, les plaquettes de formation qui sont à disposition ici. Donc toutes ces plaquettes, qui sont les plaquettes de toutes les formations qui existent ici à l'université, sont à disposition des étudiants qui peuvent venir les consulter et qui peuvent les amener et repartir avec. Donc voilà le logiciel qui est à disposition des étudiants et des étudiantes au centre de recherche documentaire, donc développé avec l'ONICEP, donc qui permet de rechercher facilement une formation. On va prendre un exemple, on va essayer de chercher par exemple un master qui ne se fait pas à La Rochelle, un master dans les métiers de la publicité. Et donc on a la liste après des masters qui existent partout en France. On sélectionne les appellations de masters qui peuvent nous intéresser. Donc là on va en prendre par exemple 4 pour voir où ils se situent après en France. On continue et on a la carte de France qui s'affiche avec le lieu, les régions dans lesquelles ces différents masters sont proposés. Donc là on en a choisi un sur Orléans. En cliquant sur la ville, on a directement accès à la fiche de l'établissement avec les coordonnées d'établissement, l'accès au site web également directement de l'établissement pour en savoir un petit peu plus. Et comme ça on peut faire des recherches sur toutes les formations qui existent en France. Et qui peut venir chez vous? Alors en fait tous les étudiants qui sont inscrits à l'université de La Rochelle, IUT compris, puisque l'IUT fait partie de l'université, peuvent venir ici de la première année jusqu'en doctorat. Soit pour consulter ici au centre de recherche documentaire des documents, pour les déboucher, pour la poursuite d'études, soit pour prendre rendez-vous par exemple avec les conseillères d'orientation, pour affiner un projet, pour se réorienter. Avez-vous un conseil à donner aux étudiants qui cherchent encore ce qu'ils vont faire plus tard et qui pourrait les rassurer? C'est bien d'aller à l'université, mais il faut déjà avoir une idée du parcours qui pourrait être le nôtre et qui pourrait être intéressant. Et surtout avoir une idée, pas forcément d'un métier, mais du domaine d'activité qui intéresse l'étudiant. Et donc nous, on peut l'aider, l'étudiant ou l'étudiante, à affiner ce parcours-là, si il ou elle a déjà une petite idée du domaine en tout cas d'activité qui l'intéresse. On peut l'aider soit en entretien individuel, soit en l'aidant à faire des recherches ici au centre de recherche documentaire,
à affiner son idée pour vraiment avoir une idée de métier précise. Et du coup, le fait d'avoir une idée de métier précise, ça rend les études souvent plus faciles parce qu'on a vraiment un but précis à atteindre. On sait par où il faut passer pour y arriver et ça rend les choses plus faciles.